Bienvenue sur ma chaîne. Zinedine Zidane était à Miami mercredi pour assister à la finale de la Coupe de l'US Open, perdue par l'Inter Miami face à David Beckham, son ancien coéquipier du Real Madrid. Il a posé pour la photo légendaire avec l'Anglais Lionel Messi. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. La photo de lui, avec sa valise à la main à l'aéroport mardi, a suscité les fantasmes les plus fous des supporters marseillais, qui l'imaginaient assis sur le banc de leur équipe. Zinedine Zidane n'est pas allé à Marseille mais à Miami, de l'autre côté de l'Atlantique. Le vainqueur de la Coupe du Monde 1998 était en effet présent mercredi à la finale de la Coupe de l'US Open entre l'Inter Miami, son ami et ancien coéquipier du Real Madrid David Beckham, et le Houston Dynamo, ancienne leader des Bleus. Pas de chance pour l'équipe de Floride, qui a perdu 1-2.2, sans sa mégastar Lionel Messi, et sans Jordi Alba blessé. Zidane n'était pas la seule star au Florida Stadium mercredi. James Harden, le leader de la franchise NBA de Philadelphie, qui a porté les couleurs de Houston pendant 9 ans, était également présent pour soutenir l'équipe du Texas. Il a également participé au procès-verbal de remise des médailles à l'issue de la rencontre. La réunion s'est également déroulée en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui va délocaliser une centaine d'emplois de Zurich à Miami. Lionel Messi ne figurait même pas parmi les remplaçants lors de la défaite de l'Inter Miami face au Houston Dynamo en finale de l'US Open Q, présentée mercredi soir, 27. Les problèmes physiques dont il souffre depuis plusieurs semaines l'ont exclu des derniers matchs, même si l'entraîneur Gerardo Martino a déclaré, il y a quelques jours, qu'il avait peur de ne pas jouer. Il n'y a eu aucune blessure musculaire. Messi a regardé le match contre Houston depuis l'une des loges du stade DRV PNK en Floride, et a été surpris lorsque son équipe n'a pas réussi à remporter le deuxième titre de la saison. L'équipe de Miami a un calendrier chargé et doit récolter un nombre important de points pour se qualifier pour les séries éliminatoires de la MLS. L'équipe dirigée par Martino a marqué 32 points en 29 matchs disputés dans la conférence Est et compte 5 points de retard sur le New York City FC, qui occupe la 9e place, et est actuellement la dernière équipe à accéder à la soi-disant wildcard, fermez les guillemets, qui prévoit une place supplémentaire à définir à laquelle auront accès les 7 meilleures équipes de chaque conférence. Celle qui marquera le plus de points sur 29 équipes accédera directement au quart de finale titulaire. La première, c'est samedi prochain, 30h. À domicile contre le New York FC dans un match clé. Le 4 octobre, l'Inter Miami sera absent pendant 3 jours au Chicago Fire et accueillera ensuite Cincinnati, confortable leader de la conférence Est et équipe qui a marqué le plus de points cette saison en MLS. Les derniers matchs de MLS, la phase régulière a lieu le 18 octobre contre Charlotte à domicile et 3 jours plus tard, ils affrontent le même rival, bien qu'en tant qu'invités. Cependant, au milieu de cette période de championnat, se joueront les 3e et 4e tours des éliminatoires sud-américaines, l'Argentine prenant la première place avec 6 points. L'Argentine jouera contre le Paraguay à Buenos Aires, où son nouvel entraîneur, l'Argentin Daniel Garnero, fera ses débuts à la place de son compatriote Guillermo Barros-Schelotto, récemment licencié le 17 du même mois. L'équipe dirigée par Lionel Scaloni se rendra à Lima pour affronter Pérou. La grande inconnue des prochains jours sera donc la condition physique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.